Donc bienvenue dans cette deuxième partie concernant le bouton j'aime. Donc dans la première partie, ce qu'on avait fait, donc on avait affiché les articles qui se trouvent dans la base de données, donc dans la table articles. Donc on a ici article 1 et article 2. Et juste à côté, on a rajouté donc un bouton j'aime. Donc et on affiche donc le nombre de j'aime pour cet article. Donc ici, si je retourne vers index.php, donc on voit ici article j'aime, donc on affiche l'article j'aime qui est un entier qui est égal à 0 et on affiche donc et on affiche notre bouton j'aime. Donc quand je clique dessus, rien ne se passe pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, on va importer la librairie jQuery, donc script src jQuery.js qui se trouve dans le même dossier que mes autres fichiers, et on va intégrer un fichier func.js qui est pour l'instant vide. On va le créer tout de suite. Donc ici func.js. Donc on va procéder à un petit test. On va document ready function et je vais alerte test. Donc on actualise. Donc j'ai ici test qui apparaît. Donc ce qu'on va faire, on retourne vers notre page index. Donc notre href, on précise ici un dièse, c'est-à-dire le lien pointe vers nulle part, et on lui rajoute une classe qui va contenir l'id donc de chaque article. On précise ici article id article, c'est-à-dire pour identifier chaque article. Donc l'article 1 porte l'id 1 et l'article 2 porte l'id 2. Donc on va procéder à un test. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer un événement sur mon lien. Donc click function. Donc je vais créer une variable, je vais l'appeler id article est égal donc this, c'est-à-dire mon lien, point attribut classe. Donc on récupère l'attribut classe qu'on vient de créer à l'instant, qui contient donc l'id de notre article. Donc si je fais ici alerte id article point virgule, donc on actualise syntaxe error ligne 17 index.php ligne 17. Ah ok, donc ici concaténation, les points, on n'oublie pas les points. J'actualise. Donc je clique sur j'aime. Donc j'ai ici 1 qui apparaît puisque le premier article porte l'id 1. Donc je clique sur le deuxième article et j'ai effectivement un 2 qui apparaît. Donc ce qu'on va faire maintenant, je retourne vers func.js. Donc je vire le alerte et on va démarrer une $.post. Donc on précise ici le fichier PHP qui va donc traiter les datas. Donc je vais l'appeler show like. Il va se charger donc d'afficher les j'aime. Donc ici on précise notre variable id article est égal id article. Donc la fonction qui renvoie les datas. Donc je vais créer le show like.php, donc show-like et non lie.php. Je retourne vers func.js, ici je rajoute un.php. Donc ici il va avoir donc une fonction qui va se charger d'incrémenter le j'aime. Donc ici on va créer une fonction, on va dire add like. Et ici on précise comme paramètre donc notre id, c'est-à-dire id article, idem ici une $.post. Ici on précise un autre fichier .php que je vais appeler directement addLike.php. Virgule. Ici la même variable, c'est-à-dire article, l'id de l'article, donc id article. Donc function
Donc notre fonction, elle renvoie les data. Ici, ce que je vais faire, je vais alerte data pour procéder à un petit test. Donc la fonction, cette fonction, elle va être ici. Donc la fonction, cette fonction, on va l'exécuter, sauf si, donc notre fichier showLike.php, donc renvoie, donc success, c'est-à-dire renvoie, donc un message qu'on va écho plus tard. Le message sera OK. Donc au lieu de success, je vais utiliser un OK. Donc c'est la même chose. Donc if data égale OK, donc on utilise, donc on exécute la fonction. Donc addLike.php, il n'existe pas, on va le créer maintenant. Donc addLike.php, et ici je vais écho test et le showLike pour que la requête renvoie un succès, on va écho ici OK. Donc si il trouve le OK, donc il exécute la fonction. Et la fonction, elle fait quoi? Elle va alerter les data. Et à l'intérieur des data, on a quoi? On a le echo test. Donc j'actualise ici. Je clique sur j'aime et j'ai ici un test qui apparaît. Donc tout s'est parfaitement déroulé. Donc ce qu'on va faire maintenant. Donc ici dans le func.js, donc au lieu d'alerter les data, ce qu'on veut. Donc je retourne vers l'index.php. Donc le j'aime, c'est-à-dire le 0 ici. Donc on veut qu'il change. Donc pour l'appeler, on va l'entourer d'une span. Span. Ici, je ferme ma span. Et pour l'identifier en fonction de son ID, donc on va lui rajouter un ID. Donc ID donc, est égal. Je vais préciser ici ID. Et à l'intérieur, une petite concaténation $article. L'idée de notre article. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Donc, on précise à l'intérieur, donc l'idée de l'article, comme on a fait pour notre lien ici. Donc, on actualise. Donc, je retourne vers func.js et ici, j'appelle mon ID. Donc, on précise ici plus ID article. Donc, cette ID article, c'est la même ici. C'est celle-là. Elle est où? C'est celle-là. OK. Point texte data. Donc, et on va vers addLike.php et je vais écho 1. Donc, il va placer à l'intérieur de notre span un 1. Donc, pour faire un petit test. Donc, je clique ici sur j'aime et j'ai un 1 ici qui apparaît. Donc, je clique ici sur j'aime et j'ai un 1 qui apparaît aussi. Donc, on a parfaitement exécuté notre partie. Donc, Ajax ici. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de s'occuper de showLike.php, de addLike.php, et on va rajouter ici des fonctions pour faire, pour vérifier donc quelques trucs. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. On se voit dans la troisième partie.